Bon matin! Aujourd'hui, c'est journée de repos et une chance puisque on s'est réveillé fatigué. Je suis déjà allée là, au petit déjeuner, super relax là. C'est arrivé à 6h30 déjeuner, donc le décalage horaire ça a l'air correct, mais quand je me lève le matin, j'ai tout le temps mal à la tête. Donc c'est difficile. Bon. Je me suis fait là, sur mon téléphone une liste puisque demain on retourne au parc Disneyland, puis je me suis fait une liste des attractions qu'on n'a pas fait la première journée, dont le Gadget Coaster, Storybook Boss, le Carousel Dumbo, donc ça dans Fantasyland. Après ça, dans Adventureland, Frontierland, on n'a pas fait le Mark Twain, qui est dans le fond la version du Liberty Bell, le bateau qui va autour des Rivers of America. J'ai mis Tom Sawyer's Island, je sais pas si je vais y aller, mais ça pourrait valoir la peine d'aller explorer, surtout que je le fais presque jamais. Puis au Magic Kingdom à Orlando, ça va fermer cette section-là, donc je pourrais y aller. Tiana's Bio Adventure, ça je suis pas trop certaine si on va le faire. C'est quand même très similaire à Disney World. Il y a justement les bancs à la place d'être deux par deux, c'est un en arrière de l'autre. La Tree House, ça c'est quelque chose que j'aimerais visiter, voir de haut, ça ressemble à quoi la vue. Jungle Cruise. Et après ça, dans la section Tomorrowland, il nous resterait Star Tours, Astro Orbiters, Autopia, les sous-marins de l'attraction Nemo. Et la section Star Wars, on n'est pas du tout allé. Je pense pas qu'on va y aller non plus, elle est en arrière du parc. Puis on n'aurait pas fait Rise of the Resistance et le Millennium Falcon, mais c'est la réplique copie conforme de Disney World. Donc, dans les rides que je serais correcte de pas du tout faire, Rise, Millennium Falcon, Star Tours et Tiana, là, ça c'est des rides que j'aurais pas de problème. Mais sinon, de ce qu'on a remarqué, la majorité des attractions à Disneyland, ils ont le même nom qu'à Disney World, mais ils sont pas du tout pareils. À part là, les quatre là, que je viens de vous nommer. Là. Donc, c'est sûr qu'on aimerait faire Indiana Jones et Space Mountain. C'était les deux vraiment très cool. Et pour California Adventure, ça se peut même que puisque la dernière journée de parc, on a 4 jours de parc au total, on fait California Adventure. Ça se peut même que j'achète pas le multipass cette journée-là. Parce que ce qu'on aurait à faire dans California Adventure, on n'aurait pas nécessairement besoin de Lightning Lane. Là. Donc il nous resterait à faire Soarin', Grizzly Peak, ça c'est la rivière sinueuse. Donc je pense pas qu'on va aller faire cette attraction-là. Je vais pas me faire mouiller. Sinon, il y a le Redwood Creek qui m'intéresse. C'est comme un playground pour les jeunes, mais Chip and Dale ils se cachent là-dedans, puis on peut les rencontrer. Donc j'aimerais peut-être ça aller voir s'ils sont là. Ensuite, l'attraction Little Mermaid, qui est copie conforme de celle du Magic Kingdom dans Fantasyland. On a le Golden Zephyr, le Jumping Jellyfish, Goofy Sky School, Silly Symphony, Inside Out, Emotional Whirlwind, Jesse's Critter Carousel. Donc ça, c'est toutes des petites attractions, là, un peu style carrousel, quand on va dans une fête foraine. Après ça, il y a le Animation Academy Disney, là, un personnage et Filler Magic. Donc moi, ma deuxième visite de California Adventure, ça me dérangerait pas là, de pas nécessairement faire Cars Land et Avengers Campus, mais de faire toutes les petites rides, j'aurais pas de problème là, pour une journée comme ça. Donc, en fait, ça va vraiment bien. Puis, ce que je voulais prendre le temps de vous dire, c'est si j'avais eu, exemple, seulement 2 journées de parc, je crois que sans le parc hopper, une journée Disneyland, une journée California Adventure avec les single pass et les multipass, c'est très faisable. Surtout que nous, après le souper, on quittait, là, donc on aurait pu rester 4-5 heures de plus à faire des attractions. Donc, aujourd'hui, on est encore là, à Anaheim pour le reste de la semaine, mais on aurait pu, exemple, seulement faire que 2 jours de parc ici et ensuite aller plus vers Hollywood pour faire là, Universal Hollywood. Mais c'est un choix qu'on a fait d'avoir une journée de repos aujourd'hui, puis après ça de poursuivre à Disneyland pour vraiment avoir le temps de tout faire, puis d'explorer les parcs sans avoir de rush. Mais ça, c'est ce que je voulais vous partager, là, que ça pourrait être une planification de voyage environ 3 jours à Disneyland, puis après ça aller à Hollywood sans problème. Mais je pense que vous auriez le temps de faire quand même la majorité des parcs. Mais les attractions qui sont
copier-coller à Disney World, faudrait comme pas les prioriser là, comme Rise of the Resistance. Si on va faire la file pour ça, c'est sûr qu'on va attendre 2 heures. Puis pour nous, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc on va pas attendre pour ça. Mais sinon, toutes les autres attractions typiques à Disneyland, c'était vraiment très chouette. Là, aujourd'hui, le plan de match, c'est on a déjeuné à l'hôtel. Puis ça, c'est un des points que j'ai adoré d'avoir un hôtel avec le déjeuner compris. Il y en a presque pas autour de Disneyland et je pense qu'on est comme dans les seuls hôtels que le déjeuner est compris. Puis nous, c'est pas céréales, toast, c'est vraiment un déjeuner complet là, avec des œufs et tout. Là. Donc ça, je trouve ça super bien. Après ça, on devrait aller au Walmart vers 8h30. On va revenir à l'hôtel, se préparer et l'autre truc que je voulais vous parler, j'étais supposée aller au Goofy's Kitchen bruncher. Finalement, je l'ai annulé puisque j'ai regardé le menu et ils servent là-bas une pizza au beurre d'arachide qui est comme l'item signature du buffet et je me sens pas à l'aise puisque moi si ça sent les arachides ça déclenche un peu mon allergie et si tout le monde mange du beurre d'arachide et touche au buffet, je pense que la contamination croisée va être un petit peu trop. Donc ce qu'on a fait à place c'est j'ai annulé les Goofy's Kitchen et j'ai été capable d'avoir le brunch au Storytellers Café à 11h30. Là, donc ça va être comme notre dîner. Là, ça va être le restaurant personnage au Grand Californian. Bon, on est au Anaheim Plaza. Ici, il y a un Walmart Supercenter. Puis juste un peu plus loin en arrière, là, ici, il y a des magasins comme Old Navy, TJ Maxx, Ross, Ulta. Donc un beau centre de magasinage. Bon ben, une chance qu'on ait encore un peu de place dans nos valises. On a fait un petit peu de shopping au Ross et au TJ Maxx. Et là, bien, on va retourner à l'hôtel pour se préparer pour notre brunch avec personnage au Storytellers Café. On vient tout juste d'arriver au Grand Californian et avec notre réservation au Storytellers, on a le droit à 3 heures de stationnement, valet parking, de compris avec l'expérience. Donc on a laissé la voiture à l'entrée. On a un coupon qui est bon pour 3 heures, puis à la fin, on monte ce coupon-là à la sortie et ils vont nous ramener la voiture. Dans le fond, le plan de match, c'est moi, après être allée à l'hôtel ici au Grand Californian, je veux traverser au Pixar Place et terminer au Disneyland Hotel. Donc, on est venu avec la voiture parce qu'on voulait pas marcher, mais mon père, lui, va retourner à l'hôtel et venir nous chercher plus tard. Donc, le planning est quand même super bon. Donc, je viens de filmer mon semblant de tour d'hôtel du Grand Californian. C'est quand même une forteresse, cet hôtel-là. Il y a différentes ailes où est-ce qu'on doit sortir à l'extérieur pour se promener. Le lobby central, j'ai été capable de le filmer. Et également le quick service. Là, je m'en vais au restaurant personnage, mais je vous ai également montré dans la vidéo où est-ce qu'il y a différents autres restaurants. Là, il y a un bar, il y a le Napa Rose qui est comme le restaurant signature. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée avec cette vidéo-là pour cet hôtel-là. Puis, c'est ça, je vais présenter les 3 hôtels dans la même vidéo puisque je ne loge pas dans un hôtel de Disney pendant mon séjour à Disneyland. Donc, je ne peux pas vous montrer de tour détaillé de chambre. Quoique, je pourrais peut-être demander le personnel de l'hôtel si jamais je pourrais pas avoir une petite visite. Là. Donc, je vais peut-être m'essayer, mais plus après le repas. Donc, il est 11h10, je peux déjà check-in pour mon Storytellers Café. Alors, je vais aller chercher ma troupe et on s'en va au resto. Thank you. Oh, that's so nice. On va faire like, oh. I have almost all the whole gang. I'm just missing Mickey. That's a good picture.
Is it approved? Yeah, you're approved. She's looking at herself. Birthday to you. Make a wish. Oh, that's really nice colored. Wow, you look so dapper. Wow, you look nice. Oh, you're shy. Oh, have a good day. Thank you for talking to us. Come here. Donc, on vient de terminer de visiter le Grand Californian. C'est vraiment beau comme hôtel. Là, je suis vraiment perdue, là, mais on va prendre le sentier pour aller maintenant visiter le Pixar Place. Non, c'est Paradise Pier avant. Maintenant, c'est rendu Pixar Place. Pixar Pier. Mon Dieu, Marie-Christine, t'es pas à jour. Donc, j'ai demandé de visiter une chambre au Grand Californian. Finalement, c'est pas possible puisque si je visite une chambre, il faut qu'ils refassent le ménage. Puis, ils sont à pleine capacité, comme on m'a dit. Mais on a essayé vraiment fort de pouvoir me faire un petit tour. Mais là, on s'en va juste en face. Donc, je pense qu'on a vraiment l'ordre parfait pour visiter les hôtels Grand Californian avec notre déjeuner personnage qui était fantastique. Là, on traverse la rue en face et après ça, Disneyland Hotel est juste à côté de Pixar Place. Donc, vraiment parfait comme petit tour des 3 hôtels. Happy birthday, welcome Thank back. you. Thank you. Hi Bing Bong! Donc on vient de terminer de visiter le Pixar Place. C'était vraiment très beau. C'est pas un hôtel énorme, mais je suis vraiment contente d'être allée. Puis on a même rencontré Bing Bong quand on sortait de l'hôtel. J'ai pris un petit Polaroid avec lui, donc c'est vraiment chouette. Donc on vient de visiter la DVC Tower et j'ai pu vous filmer un studio qui accommode 4 personnes et également un one bedroom pour 5 personnes. C'est vraiment des chambres vraiment belles. Et là, bien, il nous reste à visiter la tour Fantasy, le lobby pour vous montrer tout ça. Mais wow, les chambres de la DVC Tower sont vraiment belles. Bon, donc on a fait une petite virée à Downtown Disney, acheter quelques trucs et là bien on s'en va prendre le tram et on va marcher pour retourner à notre hôtel au Spring Hill. Taco Bell. Yes, sir. Bon ben, super au Taco Bell. Là, on est de retour à l'hôtel. C'est vraiment pratique d'avoir une location d'auto. Puis, ben, c'est ce qui termine le vlog d'aujourd'hui. Moi, j'ai plus de jasette. C'est pas mal ça. On a visité les 3 hôtels, fait Downtown Disney. Ça a été une belle journée de repos. J'ai quand même marché 13 000 pas aujourd'hui. Puis, j'ai la gorge un peu sèche d'avoir parlé toute la journée pour les tours d'hôtel. Mais sinon, ça a super bien été comme journée. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour notre brunch au Storytellers Café. C'était vraiment exceptionnel. Fait que c'est tout. Bye!